L'école a connu des perturbations dans la journée du mercredi 13 septembre dernier dans la commune de Cocody et à Daloa. Des manifestations liées à une dénonciation des frais annexes à l'inscription dans les écoles secondaires. Au cours d'un point de presse, Kandia Camara a précisé que ces cotisations sont l'œuvre des comités de gestion, COGES. Elles sont fixées par l'Assemblée des parents d'élèves de chaque école et sont de 3 000 francs CFA au maximum pour le primaire et 5 000 francs CFA au maximum pour le secondaire et par an. Elles sont soumises à la validation préalable des directeurs régionaux. Toutefois, des cotisations exceptionnelles dont le montant excède les taux précités peuvent être décidées par l'Assemblée des parents d'élèves en fonction des nécessités de chaque école ou établissement. Les motivations de la dépense ainsi que les devis doivent être préalablement soumis à l'appréciation de la hiérarchie. S'agissant des frais d'inscription, la ministre rassure. Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, en Côte d'Ivoire, les inscriptions se font en ligne dans les établissements secondaires et les frais s'élèvent à 5 000 francs CFA, la carte d'identité scolaire revenant à 1 000 francs CFA, soit 6 000 francs CFA au total par an. En comparaison avec certains pays africains voisins, le montant des frais d'inscription dans le secondaire public oscille entre 10 000 et 25 000 francs CFA selon les réalités régionales. Au primaire, les inscriptions restent gratuites et cette réalité est vérifiable partout. La ministre a également signifié que ces cotisations demandées par les COGES ne doivent pas comporter de frais d'établement ni de papier RAM. Par ailleurs, Kandia Camara annonce des mesures judiciaires contre tous ceux qui menacent le bon déroulement des cours. Aussi, ai-je pris toutes les dispositions en vigueur pour porter plainte nominativement contre tout individu qui pose des actes allant dans le sens de perturber le fonctionnement normal des écoles et des établissements secondaires. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle engage des poursuites judiciaires à l'encontre de M. Assi Fulgence Assi, secrétaire général de la FESI, à la suite des casses perpétrées dans certains établissements. Je réitère que la FESI et tout autre syndicat sont formellement interdits dans toutes les écoles primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. Ces mouvements corporatistes n'ont donc pas à s'immiscer dans la gestion des établissements qui ne les concernent nullement. Il faut rappeler qu'après les manifestations de la journée du mercredi 13 septembre dernier, les cours ont véritablement repris dans l'ensemble des écoles du pays. Orpheline de paix, Linda est élève admise en seconde. À chaque rentrée des classes, difficile pour cette adolescente de se procurer les fournitures scolaires. Maman n'a pas assez de moyens pour payer nos fournitures. Nous sommes 3. C'est compliqué. Aider les démunis à poursuivre leurs études, c'est le combat mené par l'ONG Petra Rock. La structure offre des kits scolaires à des enfants orphelins du quartier d'Okui dans la commune d'Abobo. L'âge de ces enfants varie de 5 ans à 17 ans, c'est-à-dire la classe de CP1 jusqu'en terminale. Nous voulons redonner de l'espoir à tous ces enfants qui ont perdu leurs parents. Voilà, leur dire qu'il y a encore de l'espoir parce que parmi eux, il y a des ministres qui peuvent sortir, les présidents qui peuvent sortir un jour. Donc être orphelin n'est pas une fatalité. Don d'équipements scolaires aux orphelins, une tradition pour l'organisation. 60 enfants bénéficient donc de ces gestes. Depuis que j'étais enfant, quand la rentrée arrive, c'est ma mère qui s'occupe de tout. Et c'est pas facile pour elle. Aujourd'hui, je dis merci beaucoup à l'ONG Petra Rock de nous avoir donné des kits scolaires et d'avoir facilité la tâche à nos parents. Après l'étape d'Abobo, des kits scolaires seront également offerts à des enfants défavorisés dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Une foule immense, des mouvements d'aller et retour dans tous les sens au Palais de la Culture.
Les espaces plein air ont l'allure de maquis géants. Abidjan vit la 10e édition du Festival des Grillades. Plus de 50 stands de cuisiniers mobilisés. Des recettes variées sont proposées aux amoureux des grillades. On a débordé en fait. On a débordé et puis bref. Je suis vraiment étonné parce que je ne m'y attendais pas. Ça fait 3 ans maintenant que je viens au Festival des Grillades et puis je constate que c'est très superbe. Voilà, et puis qu'on améliore encore plus. Voilà, sinon c'est génial. Le Festival des Grillades, on adore. Les vacances finissent très bien. Parce que nous sommes venus s'amuser, manger, rentrer à la maison. La viande séchée, frites au poulet, viande choukouya à loco, gésé de poulet. 10 ans du Festival des Grillades d'Abidjan. Ce rendez-vous culturel et gastronomique réunit les meilleurs des mets grillés sur un même espace et permettre au public de les découvrir. C'est un événement qui, ma foi, a eu l'adhésion de tous les Ivoiriens. Ils se le sont appropriés. On va continuer donc de faire découvrir toute cette richesse culturelle et culinaire ivoirienne, africaine et continuer de nous ouvrir sur le monde. Nous accueillons chaque année un pays invité. Cette année, c'était le Sénégal. Nous avons déjà accueilli l'année dernière l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Niger. Mais pourquoi pas le Brésil ou l'Argentine? En couple, en famille ou entre amis, le public ivoirien a dégusté de bons plats, de poulet, de poissons, de viande de mouton et d'aloko, tout en s'égayant avec des prestations d'artistes. Inquiet des conséquences économiques des troubles dans le secteur minier, le gouvernement sud-africain a annoncé vendredi 14 septembre 2012 de fermes mesures de maintien de l'ordre dans la région de Rustenburg, au nord, où les compagnies ferment les puits de platine les uns après les autres. Elles devront cependant marcher sur des œufs, la police ayant abattu 34 manifestants le 16 août à la mine de Marikana. Poumon économique du pays avec 19% du PIB en incluant les activités annexes, le secteur minier contribue aussi pour la moitié aux exportations sud-africaines. Dans l'après-midi, l'Australien Aquarius Platinum, 4e producteur mondial de platine, a annoncé la suspension jusqu'à dimanche soir de l'activité de sa mine de Kroondal. Sa décision a été annoncée après qu'un cortège venu des mines voisines eut fait irruption sur un site de la société et sommé la direction de stopper immédiatement l'activité. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et procédé à 7 arrestations. Le mercredi suivant, le numéro 1 mondial de platine, Ampla, filiale du géant basé à Londres anglo-américaine, avait suspendu la production sur 5 de ses mines, tandis que le site de Lone Mine à Marikana est de facto paralysé depuis la mi-août. La bourse a salué la décision d'Aquarius, l'action ayant pris 18,7% à Londres, tandis qu'Anglo-American prenait 9%. Le platine s'est parallèlement hissé à 1715,12 $ l'once, au plus haut depuis 6 mois. Les deux groupes ont salué le discours de fermeté du gouvernement sud-africain. Des grévistes ont parallèlement annoncé qu'ils allaient désormais se cacher. À Pretoria, le ministre des Finances Pravin Gordhan a mis en garde contre les conséquences de ces troubles pour l'économie nationale. Les troubles dans la ceinture du platine de Rustenburg ont débuté avec les événements de la mine de Marikana exploitée par le Britannique Lone Mine qui ont fait 45 morts en un mois. Les grévistes de Lone Mine ont refusé vendredi une proposition d'augmentation mise pour la première fois sur la table par leur employeur jeudi soir. Le groupe britannique a précisé son offre vendredi soir, expliquant dans un document envoyé à SAPA qu'il avait notamment proposé 1875 rand pour les foreurs, soit près de 2 fois plus que la somme évoquée dans la journée par les syndicalistes, mais une augmentation encore bien loin des revendications des grévistes qui réclament 12 500 rand par mois. Les mineurs se plaignent d'être sous-payés pour un travail éminemment pénible et de vivre dans des conditions de logement misérables, sans eau ni électricité. Ils refusent aujourd'hui de céder au nom de la mémoire des grévistes tués en août. Le conflit s'est étendu aux salariés d'Ampla et à une mine d'or du groupe Goldfield près de Johannesburg. Les grévistes réclament 12 500 rands ou rien, et même 16 000 rands chez Ampla. Avec Aquarius, ce sont maintenant des mines qui ont fourni plus de 20% de la production mondiale de platine l'an dernier qui sont paralysées.